Tu cherches des projets solides pour multiplier ton capital, mais tu as du mal à les identifier? Alors tu es au bon endroit, car je m'en occupe pour toi. Si c'est pas royal tout ça? Tenez, votre pépite, messire. Aujourd'hui, je vais te parler de Solana, le compétiteur numéro 1 face à Ethereum. Une crypto à la fois solide, novatrice et qui promet très certainement de merveilleux multiples. Et Dieu sait qu'on aime ça. Je vais donc te montrer pourquoi, selon moi, elle a un énorme potentiel. Et personnellement, elle fait partie de mes petits chouchous et déjà de mon portefeuille. Une seule chose tout de même. Attention à ne pas en tomber amoureux. Alors reste bien attentif jusqu'au bout parce que je vais te donner tous les éléments qu'il faut absolument savoir sur Solana. Et bien sûr, je te montrerai quel prix est-ce qu'elle peut potentiellement atteindre dans le futur. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour. C'est Côté Crypto et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle du projet Solana qui se veut être un concurrent à Ethereum. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos et donc multiplier ton portefeuille. Tu peux aussi me retrouver sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram où je parle de l'actualité crypto et je donne aussi des recommandations quotidiennement, mais aussi X et TikTok. Bien sûr, n'oublie pas que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que tu maîtrises Solana sur le bout des doigts, jingle! Wow. Tiens. Est-ce que je t'ai déjà parlé de Learnify? Une application mobile d'éducation Web3 nouvelle génération qui s'inscrit dans la catégorie des free to learn. Avec ça, fini les articles ennuyants au possible et les heures de recherche interminables. Dans le Learniverse, tu vas pouvoir apprendre en t'amusant, être récompensé pour ton apprentissage et même défier tes amis. Tu l'as bien compris, ici tu décuples tes connaissances tout en gagnant de multiples récompenses, comme de la crypto par exemple. Et ce, complètement gratuitement. Pour nous rejoindre au plus vite, c'est simple. Télécharge l'application, utilise le code dans la description, et il se pourrait bien qu'il y ait des récompenses bonus pour les premiers utilisateurs. C'est parti! Alors, tout au long de cette vidéo, nous allons voir plusieurs choses. Premièrement, je vais te faire une présentation complète de Solana avec tous ses avantages et le quelque peu d'inconvénients qu'elle peut avoir. Dans un second temps, je te montrerai bien sûr comment s'en procurer de la façon la plus simple possible pour que toi aussi tu puisses investir si tu en as envie sur cette crypto-monnaie. Dans un troisième temps, on ira faire un peu d'analyse technique sur le graphique par rapport à son action du prix et je te montrerai quel prix est-ce qu'elle peut atteindre dans le futur. On finira alors quatrièmement par une conclusion générale, mon avis sur Solana vis-à-vis d'Ethereum mais aussi d'autres différentes blockchains. Tout premièrement, qu'est-ce que c'est que Solana? Solana est une blockchain Layer 1. Comme tu sais, il y a plusieurs types de blockchains, les Layer 0, Layer 1, Layer 2. Et les Layer 1 sont des blockchains originales qui sont responsables des différentes transactions, de la sécurité et sur lesquelles on peut bâtir dessus. On peut donc développer des applications, des échanges et tout un tas d'autres fonctionnalités. Lors de sa création, elle s'est annoncée comme un Ethereum killer. Elle voulait vraiment remplacer Ethereum. Pourquoi? Parce que la blockchain Ethereum était et est toujours d'ailleurs très cher en comparaison aux autres blockchains, parce que concrètement, en temps normal, on peut s'en tirer pour 2-3 $ pour une transaction, mais lorsque ça devient congestionné sur Ethereum, là on va plus taper dans les 30, 50, et j'ai même parfois vu des transactions à plus de 500 $ en plein bull run. Donc tu l'as compris, Ethereum est malgré tout frappé par sa popularité, sa congestion et donc forcément le coût d'une transaction. La blockchain Solana s'est donc bien sûr lancée avec un token, le SOL. SOL qui d'ailleurs possède une utilité puisque c'est avec celui-là que l'on va payer pour faire des transactions sur la blockchain. Il est bien sûr aussi possible de mettre le SOL en staking pour sécuriser la blockchain puisque la blockchain Solana est basé sur le protocole du Proof of Stake. Le Proof of Stake, preuve d'enjeu en français, qui est moins énergivore, mais aussi moins vulnérable à la centralisation, à la différence de Bitcoin, qui fonctionne sur du Proof of Work, preuve de travail. Mais du coup, comment la blockchain Solana a pu réclamer ce titre d'Ethereum Killer? Et est-ce qu'elle va y arriver? C'est ce qu'on va voir ensemble. Il faut savoir que la blockchain Solana est très scalable. On parle de plus de 50 000 transactions par seconde. C'est complètement énorme quand tu sais que par exemple Bitcoin est en moyenne à 3,45 transactions par seconde et Ethereum vers les 15 transactions par seconde. Et tout ça, c'est aussi possible par Solana qui a mis en place le Proof of History pour augmenter le nombre de transactions. Comme on l'a dit juste avant, eh bien les frais sont beaucoup moins chers que sur Ethereum. On parle de fractions de centimes et en plus elle est tout à fait rapide par son nombre impressionnant de transactions par seconde. Il faut savoir aussi que comme on l'a dit au départ, vu que c'est une blockchain qui est faite pour construire, on a des dizaines et des centaines
de développeurs qui travaillent quotidiennement sur cette blockchain pour créer des applications, l'améliorer, etc., etc. Parce que tu n'es peut-être pas sans savoir que la blockchain Solana a subi de divers arrêts, et c'était assez fréquent au tout départ. On avait la blockchain qui s'arrêtait complètement, c'est-à-dire que plus possible de l'utiliser. Si tu voulais retirer tes fonds, acheter, vendre ou quoi que ce soit, c'était complètement gelé. Maintenant, il y a vraiment de l'espace entre ces différents arrêts, et là concrètement, on en a eu un l'année dernière, et plus depuis au moment où je tourne cette vidéo. Donc le travail est continu, on a une vraie amélioration, et la blockchain n'est pas juste laissée en l'état, il y a vraiment une volonté d'aller pousser la blockchain Solana. Tu l'as donc compris, tous les premiers éléments que je t'ai donnés en font un compétiteur sérieux par rapport à Ethereum. Mais je te propose qu'on aille un petit peu plus en profondeur en passant directement sur l'écran. C'est parti! N'aie crainte pour tout ce qui arrive, je te mettrai bien sûr les liens dans la description de chaque site pour ne pas que tu cliques sur des arnaques et pour te faciliter aussi la tâche. Comme tout bon analyste, on va se rendre sur CoinGecko qui est vraiment une bible pour tout ce qui est crypto-monnaie. Et là, tu vas avoir quelque chose qui va vite te sauter aux yeux, c'est que concrètement, Solana arrive en 5e position, sachant qu'on a TetherUSDT qui, elle, est un stablecoin, donc utilisé pour d'autres applications. Donc concrètement, Solana n'est qu'à 2 places de l'Ethereum. Donc on voit que c'est une blockchain qui est vraiment énormément capitalisée, qui a donc beaucoup de hype et aussi beaucoup d'utilisateurs et de personnes qui croient en le projet. On va donc regarder plus en détail Solana. Et donc tout simplement, on va se rendre sur sa fiche. Donc si on descend un petit peu en bas, tu peux voir les différentes catégories. Et là, tu vois bien que c'est une Layer 1, que ça fonctionne sur le Proof of Stake et que tu as différentes catégories aussi qui en font partie. Ce qui va aussi bien sûr nous intéresser, c'est son prix actuel. Donc là, elle est à peu près à 178, donc proche des 180 $. Mais aussi, on va absolument regarder l'offre en circulation sur l'offre totale. Et bien là, clairement, on voit qu'on a 464 millions de tokens qui sont libérés, contre 580 millions qui sont prévus au total. Et ça, c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'on a une très grosse partie de l'offre de Solana qui est déjà sur le marché. Donc on se retrouve pas avec des personnes qui détiennent des tokens, ils en ont acheté il y a 5-6 ans pour un prix ridicule, peut-être 3 centimes, et que lorsqu'ils les reçoivent, ils vont les vendre. Bien sûr, il en reste une partie, mais on a la majeure partie des tokens Sol qui sont disponibles. Néanmoins, il y a toujours cet aspect de l'offre maximale avec un infini, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a une offre maximale infinie. Et ça, c'est pas bon signe. Il faut donc creuser un petit peu plus sur ce sujet, mais un des moyens qui peut nous protéger en général, c'est lorsque les développeurs renoncent au contrat, ils ne peuvent plus faire de modifications et donc pas créer des tokens en plus dans le futur par exemple. Si on regarde globalement le prix depuis son existence, eh bien on voit qu'il a été lancé aux alentours des 1,50 $, donc c'était une aubaine quand on voit son prix maintenant. Il a bien sûr été lancé en 2020, donc la blockchain a connu déjà un premier cycle, et malgré le fait que c'est été survendu, que les gens aient pris forcément des profits, elle est repartie de plus belle courant 2023, et ça c'est tout à fait magnifique. Une crypto qui repart aussi fort après avoir connu un bear market, en général c'est très bon signe pour la suite. Nous allons pouvoir aussi nous rendre sur le Twitter directement pour aller voir un petit peu l'engouement pour le projet et l'activité. Et lorsque tu arrives sur le projet, eh bien tu vas avoir une photo de la team, mais aussi tu peux te rendre compte qu'il y a plus de 2,7 millions de followers. C'est tout à fait énorme. De plus, on voit que la fondation de Solana est très active. On voit qu'il y a un post épinglé il y a 17 h, qu'ils font des retweets assez récemment il y a 20 h, une publication il y a 21 h, et qu'ils ont des portées qui sont tout à fait sympathiques, avec souvent plus de 50 000 utilisateurs touchés avec des impressions sur Twitter. Bien sûr, pour toute analyse de projet, on va aussi se rendre sur le site web, donc sur solana.com. Et lorsqu'on arrive sur solana.com, eh bien c'est un plaisir pour les yeux. Le site est très bien fait, en même temps il a eu le temps d'être peaufiné depuis le temps qu'il est sur le marché, et on va avoir beaucoup d'informations. On voit notamment les différentes entreprises où Solana est en partenariat, voire même intégré. Donc on a des très gros noms, Stripe, Shopify, Meta, Magic Eden qui est une marketplace de NFT pour les runes aussi. On a Google, Discord, Circle, bref, c'est tout à fait énorme. Quand on regarde un petit peu les actualités, eh bien tu vois qu'ils ont sorti la fonctionnalité Blinks et qui en fait permet de simplifier énormément l'expérience utilisateur parce qu'en fait tu vas pouvoir faire de la crypto à partir simplement d'un lien pour faire par exemple un paiement ou une transaction, tout ça en restant sur le même site et sans devoir passer par 3000 wallets, des plateformes d'échange pour convertir un token en autre chose, etc., etc. Je te recommande d'aller regarder cette nouvelle fonctionnalité
plus en détail. Pour la seconde actualité, eh bien on voit qu'on a le PayPal USD qui a été mis sur Solana, donc on a l'ajout d'un stablecoin, et en plus par l'entreprise PayPal, ex-entreprise d'Elon Musk, je te le rappelle, et donc pionnière du marché et qui veut se lancer de plus en plus dans l'écosystème blockchain crypto-monnaie. Tu vas avoir aussi différentes autres actualités, par exemple avec Robinhood qui permet le staking de Solana en Europe, donc encore une grosse avancée, ou encore Stripe qui veut commencer à faire des paiements avec l'USDC sur Solana. Bref, on a vraiment un engouement et des bonnes news qui s'enchaînent au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois. Pour en revenir un petit peu plus au cœur de la blockchain Solana, tu vois qu'il y a le nombre de frais qui ont été payés par les différents comptes depuis le lancement, le nombre de NFT mintés qui sont absolument énormes, et tu vois le frais médian par transaction qui est tout à fait ridicule. On est bien loin des plusieurs dizaines de dollars qu'on a sur Ethereum. Et clairement, Solana a été fait pour l'adoption de masse. Beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs et de personnes de l'écosystème crypto en parlent. Pourquoi? Parce que c'est rapide, facile d'utilisation et il y a aussi beaucoup de belles applications dessus. Donc le but, c'est d'être rapide, décentralisé, d'avoir un faible coût au niveau de l'énergie et aussi bien sûr scalable. Et si tu continues à descendre, tu auras bien sûr d'autres informations avec des cas d'usage dans le monde réel, que ça a été bâti pour pouvoir grossir et s'étendre avec différents partenaires et qu'il y a aussi bien sûr une communauté super engagée. Ce qu'il y a de vraiment bien aussi avec Solana pour l'adoption de masse, c'est qu'on a ce que l'on appelle le fiat on-ramp, c'est-à-dire que tu peux directement acheter du Solana à partir de ta carte bleue, par exemple, par des intermédiaires tels que MoonPay ou d'autres qui existent. Et donc ça facilite énormément l'accès plutôt que de devoir créer un compte sur une plateforme centralisée, avoir un portefeuille fantôme, etc., etc. Solana a bien sûr aussi lancé son Solana Mobile, qui a fait beaucoup de bruit. Au départ, ils avaient du mal à le vendre, et d'un coup, ils ont annoncé qu'il y aurait des airdrops pour les personnes qui achetaient ce Solana Mobile. Et là, ça a été vraiment un truc de taré. Toutes les personnes qui en ont acheté ont reçu un équivalent en bonk, un meme coin, qui a fait une explosion au niveau de son prix. Donc le téléphone était largement remboursé. De plus, toutes les personnes qui ont ce fameux Solana Mobile ont touché d'autres airdrops dans le temps et en toucheront possiblement dans le futur. Ce Solana Mobile, eh bien, il aura un D-App Store, c'est-à-dire un store d'applications décentralisées. Il permettra aussi notamment de servir de coffre-fort pour ces seeds. Et comme on en a parlé juste avant, et qu'il y a eu une belle hype sur les meme coins, on a eu notamment de très beaux meme coins qui ont été créés sur Solana. On avait notamment le Dog with Coin, qui est un meme coin dont j'ai pu déjà te parler dans le passé sur une vidéo avec mes top 5 meme coins. D'ailleurs, tu peux la retrouver juste ici, donc n'hésite pas à la consulter si jamais tu cherches des meme coins avec un fort potentiel. Et j'avais pu aussi te parler de Slerf qui a été créé, idem, à la base sur Solana. Tous ces meme coins ont permis de faire parler énormément de la blockchain Solana et on a vraiment eu cette hype, cette tendance avec les meme coins Solana et je suis sûr que ce n'est pas fini. Tu pourras aussi notamment retrouver des projets plus sérieux forcément sur la blockchain Solana tels que Jito qui te permet de faire du staking sur ton Solana et de gagner un rendement passif environ de 8% là actuellement. En plus ce sera du liquid staking, tu auras du Jito Sol que tu peux lui aussi mettre en staking ou à utiliser sur la DeFi. J'avais aussi notamment pu te parler de Pit Network, un oracle qui s'est lancé sur la blockchain Solana et qui est pour moi aussi assez prometteur. Tu peux d'ailleurs retrouver aussi ce projet dans une vidéo dédiée que j'ai faite il y a déjà un petit moment, mais avec ça tu sauras tout ce qu'il faut pour savoir si tu as envie d'investir dessus, si c'est un bon projet ou non, et à toi de te faire ton avis. Et pour conclure cette partie sur la blockchain Solana et tous les avantages qu'elle peut nous amener, on a notamment Van Eck qui a lancé une demande pour faire un ETF spot sur Solana, comme on a pu déjà avoir sur Bitcoin et Ethereum. On connaît l'effet que ça a instantanément sur une crypto et encore plus dans le futur avec l'adoption de masse que ça peut amener, les différentes propositions pour arriver sur des plans d'épargne dans les banques, dans des institutions financières, etc. etc. Donc concrètement, si cet ETF passe sur Solana, pour moi ça pourrait être le dernier coup de massue pour enfoncer le fait que Solana est vraiment un énorme projet très prometteur pour l'avenir, voire même le plus long terme. D'ailleurs, avec toutes ces demandes et ces approbations d'ETF, dis-moi en commentaire quel est selon toi le prochain actif qui pourrait être sujet à un ETF. Tao, FET, Ondo, à toi de me dire. Alors tout ça, c'est bien beau, tu vas me dire, mais comment est-ce qu'on se procure notre fameux Solana? Alors, pour ce faire, c'est vraiment très simple. Il y a la façon la plus simple, c'est d'utiliser Binance. Si jamais tu n'as pas de compte Binance et que tu souhaites déposer des premiers fonds pour faire tes achats en crypto-monnaie, je te recommande de suivre ce tuto juste ici qui te détaille pas à pas comment faire. Une fois que tu as reçu tes fonds, eh bien c'est très simple. Tu vas notamment te rendre dans l'onglet Trader, Convert et Trade de bloc. Tu auras échangé par exemple tes fonds en euros vers de l'USDT et tu vas dire que tu veux simplement te procurer du Solana. Et donc pour ce faire, tu vas taper Sol, ça va t'afficher Solana.
tu vas marquer par exemple que tu avais 500 USDT et ça va te donner l'équivalent en Solana. Il suffirait alors de cliquer sur aperçu de la conversion et de valider tout ça. À partir de là, tu vas détenir du Solana dans ton portefeuille. Et je vais même te donner une petite astuce, c'est que ce Solana, on va pas le laisser dormir. Et donc pour ce faire, tu vas te rendre dans l'onglet Earn juste au-dessus. Tu vas pouvoir aller chercher une crypto, celle que tu viens d'acheter, le Solana, et tu vas voir que tu vas pouvoir le faire tourner entre 0,27 et 5,6% annuel. C'est mieux que rien. Il suffit alors de dérouler le menu, de cliquer sur souscrire, et ensuite de choisir la période de blocage qui te convient en fonction du rendement que tu veux. Il faut savoir qu'en flexible, tu es payé tous les jours, que tu peux mettre des fonds et les retirer quasi instantanément, tandis que sur les fonds bloqués, il va parfois falloir attendre 1, 2, 3 jours pour récupérer ces fonds, et que si tu n'attends pas la période totale, tu n'auras pas de récompense de revenus passifs. Tu rentreras donc ton montant de Solana, par exemple si tu en as eu 4, il suffira ensuite de confirmer tout ça pour mettre tes Solana en staking et qu'ils génèrent des petits tous les jours. La méthode un poil plus complexe, mais si tu maîtrises déjà un petit peu la finance décentralisée, c'est très bien parce que tu détiens tes propres fonds, c'est de passer par le portefeuille Phantom Wallet et par Jupiter. Donc si tu n'as pas de portefeuille Phantom Wallet, eh bien tu vas pouvoir suivre cette vidéo juste ici qui va te permettre d'en créer un pas à pas et de te montrer toutes les fonctionnalités dont il dispose pour aller chercher les plus gros rendements. Une fois que tu as envoyé tes fonds par exemple d'une plateforme centralisée de Binance vers ton MetaMask ou de Binance vers Phantom, eh bien tu peux faire différentes actions sur Jupiter. Par exemple, tu vas pouvoir cliquer sur l'écosystème Solana, compare, tu vas par exemple pouvoir envoyer des fonds de Arbitrum, par exemple si tu as de l'Ethereum, vers Solana et directement l'avoir en Solana. Donc ça te permet d'acheter du Solana à partir de MetaMask, les blockchains EVM, Arbitrum, Optimism, Ethereum, Polygon, ce que tu veux, et de pouvoir acquérir du Sol ou toute autre crypto sur la blockchain Solana. Si jamais tu as envoyé tes fonds directement vers Phantom, des USDT, des USDC ou directement du Solana, eh bien tu peux te rendre sur Jupiter pour faire des échanges de crypto-monnaies. Par exemple, si tu as de l'USDT sur ton Phantom Wallet, eh bien tu vas dire que tu veux l'échanger en Solana, tu vas connecter ton wallet, mettre le montant d'USDT comme on a fait tout à l'heure, par exemple 500, et ça va te donner un montant en Solana et tu feras échanger juste ici et tu pourras suivre les actions pour acquérir ton Solana. Attention, pour pouvoir passer des transactions sur la blockchain Solana, il faut toujours que tu aies du Solana, parce que comme je te l'ai dit au départ, on paie les frais avec du Solana. Donc si tu n'as pas de Solana au départ, eh bien tu ne pourras pas faire un échange d'USDT vers Solana par exemple. Donc il faudra peut-être passer par le bridge de MetaMask vers Solana ou envoyer directement du Solana depuis Binance. Nous arrivons maintenant au moment que tu attends le plus, c'est la discussion sur le prix de Solana. Pour faire le plus simplement possible, on va se rendre sur TradingView qui est vraiment le meilleur outil pour analyser un graphique et différentes crypto-monnaies. Donc là, concrètement, j'avais pu me placer au plus tôt sur Solana, puisque j'étais arrivé en 2019, donc assez tôt, j'avais vu un peu la création du projet, néanmoins je n'en avais pas acheté énormément. C'est un peu plus tard que j'ai compris vraiment le potentiel et que j'ai commencé à suivre beaucoup plus cet écosystème et le token Sol. Et notamment dans le dernier bear market que nous avons connu, eh bien j'ai suivi à fond le Solana pour pouvoir l'acheter au meilleur moment selon moi, qui se trouvait aux environs des 19-20 $ juste avant une très grosse reprise. Il était situé idéalement dans une zone d'achat à long terme, il était en train de nous effectuer de superbes structures de retournement haussières en forme de W, et lorsqu'il a break sa neckline, eh bien je me suis positionné assez fortement dessus. Depuis, il a fait de très beaux multiples, on a pu profiter d'un x10 dessus pour revendre aux environs des 180-190 $ dans notre zone de vente qui était elle aussi prédéfinie à l'avance. Là, concrètement, on voit que la figure du Solana est un petit peu baissière, car en effet, Senla est en train de nous effectuer des structures en M, et là on est revenu casser justement cette trendline baissière pour repasser au-dessus et réintégrer le range supérieur entre les 171 $ et les 197 $. Donc concrètement, si on continue à rester dans ce range et que l'on suit la trendline haussière, c'est-à-dire qu'on vient peut-être s'appuyer dessus dans le temps, et qu'en parallèle, on nous effectue de très belles structures de retournement haussière, eh bien cela peut être très bon signe pour Solana. De façon identique, il va être très important pour toi d'avoir une stratégie et de savoir quand revendre Solana avec les ordres de prix que l'on peut viser. Et si l'on se remet un petit peu dans le contexte et dans le cycle de marché où nous sommes actuellement, on est dans la période d'été où en général c'est toujours un petit peu saignant, il y a eu de très belles explosions de prix sur Bitcoin et de nombreux actifs entre novembre 2023 et mars-avril 2024, et donc forcément les prix ont bien corrigé depuis pour calmer un petit peu cette euphorie.
Néanmoins, nous sommes juste après le halving, juste après des approbations d'ETF, et pour moi, nous sommes potentiellement avant un bull run, donc l'avenir peut s'annoncer radieux pour de nombreuses cryptos, dont pourrait faire partie Solana. D'ailleurs, j'avais pu proposer la crypto Solana dans le club côté crypto en septembre 2023, et depuis, les membres ont pu prendre entre x8 et x10 sur cette position. Clairement, c'était un de nos plus beaux coups sur un projet aussi solide. Mais comment est-ce qu'ils ont fait? Tout ça parce qu'ils disposent d'outils, de stratégies et d'une communauté pour gagner du temps, de l'énergie et trouver les meilleurs des projets pour multiplier leur capital. Donc si jamais tu souhaites rejoindre la communauté, n'hésite pas à remplir le questionnaire dans la description, je t'enverrai un petit message. Allons nous donner maintenant un petit peu d'opium et je vais te dévoiler quel peut être le prix que Solana peut atteindre s'il rejoint son concurrent Ethereum. Pour ce faire, j'aime énormément me rendre sur Market Cap Off en regardant le prix qu'aurait une crypto A s'il avait la capitalisation boursière de notre seconde crypto. Et donc pour ce faire, on va donc sélectionner Solana et on va sélectionner Ethereum en second. Et là, on voit que ça nous amènerait à un Solana aux environs des 836 $, ce qui fait presque un x5 par rapport à son prix actuel. C'est déjà un très très beau multiple. Beaucoup de personnes cherchent forcément du x10, du x100, etc. etc. Concrètement, c'est déjà très bien sur un projet qui est aussi solide et qui soit aussi prometteur. Parce que aller chercher un x100 sur un projet très prometteur, c'est beaucoup plus rare. En général, tu vas plutôt aller sur des shitcoins ou des altcoins très très bas et qui sont très nichés ou qui sont très nouveaux. Alors que là, pour une belle crypto avec un aussi beau projet et autant d'avantages, eh bien ça fait quand même un très beau multiple en rejoignant Ethereum si on pense que la capitalisation boursière d'Ethereum ne va pas bouger. Et moi je pense qu'en bull run, et c'est ce qui se passe assez souvent, les capitalisations boursières ont tendance à augmenter puisqu'on a un afflux de capitaux. Jusqu'où ça va s'arrêter? Ça, on ne sait pas, ou alors il faut faire un petit peu de recherche et d'estimation. Voici maintenant venu le temps de la conclusion. Pour faire un petit récapitulatif, Solana est un projet tout à fait solide, fondamentalement. Il est novateur par les différentes applications qu'il apporte dans son écosystème, mais aussi les progrès constants avec Binx, avec son Solana mobile, avec le fait qu'il y ait de moins en moins de crash. Donc tu l'as bien compris, il y a énormément de boulot qui est fait en permanence sur la blockchain Solana. De plus, au niveau de son prix, malgré qu'il ait connu un bear market qui est quand même super violent, son prix est quand même passé de 250 $ à environ 7-8 $. Eh bien, le projet a su se relever, regagner la confiance des utilisateurs et retrouver de nouvelles applications pour attirer du monde et des capitaux. Bien sûr, comme on l'a dit avant, personne n'est parfait. Il peut y avoir des interruptions, il peut aussi parfois y avoir des arnaques, mais cela n'est pas forcément toujours dépendant de Solana. Et bien qu'il ait de nombreux avantages, il ne remplacera pour moi jamais Ethereum. Pourquoi? Parce qu'Ethereum est concrètement le père fondateur des smart contracts et de nombreuses applications qui ont un impact mondial et qui sont les plus grosses dans cet écosystème crypto. De même, ça en reste une des blockchains qui est la plus sécurisée et où on retrouve de nombreux avantages aussi, malgré des frais de transaction qui peuvent parfois être un peu hauts, je te l'accorde. Et voilà, tu sais maintenant absolument toutes les infos essentielles pour aller performer sur la blockchain Solana. J'espère que toutes ces informations te permettront de prendre une décision qui permettra aussi de faire fructifier potentiellement ton capital dans le futur. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une opportunité juste ici pour toi et qu'il ne faudrait pas que tu rates parce qu'elle va aussi te permettre de faire croître tes finances et peut-être même plus qui sait. Et je sais que tu es au courant, les projets vont très vite dans la crypto, alors surtout ne perds pas de temps avant qu'elle ne soit plus valable. Dans tous les cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos et on se dit à très vite.